À la suite du débat, la parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, évoquer le maintien de l'ordre est sans nul doute un sujet d'une grande actualité aujourd'hui. C'est pourquoi je tiens à remercier nos collègues du groupe CRCE pour l'inscription de ce débat à l'ordre du jour, tant il est nécessaire de mieux comprendre comment la doctrine d'emploi de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dans le cadre du maintien de l'ordre, a évolué depuis ces derniers mois. Mais par où commencer ? Dans le sillage des manifestations liées à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, à la loi travail, au mouvement dit des Gilets jaunes et plus récemment au projet de loi portant réforme des retraites, force est de constater que l'État est confronté à une augmentation sans précédent des actes de violence. Ces derniers visent tant les biens, le mobilier urbain notamment, que les symboles de notre République, à l'image du saccage de l'Arc de Triomphe le 2 décembre 2018. Ainsi, pour les opérations de maintien de l'ordre, l'année qui vient de s'écouler aura été exceptionnelle à la fois par la durée, au cours de laquelle les forces de sécurité intérieure auront été mobilisées, mais également par le niveau de violence auquel elles auront dû faire face, elles, gendarmes et policiers. Afin de répondre à ce développement des troubles à l'ordre public, l'État, qui en est le principal garant, doit disposer d'unités professionnelles qui s'appuient sur des savoir-faire et sur des savoir-être garantissant une continuité de son action en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi des forces professionnelles de maintien de l'ordre, spécialement formées et solidement encadrées par des professionnels expérimentés, sont les plus à même de favoriser une gestion politique des crises sociales. Rompues à doser l'emploi de la force, elles permettent ainsi d'éviter des fractures durables au sein du corps social qu'est la nation. Ces unités régulièrement entraînées doivent renforcer leur robustesse afin de se préparer collectivement aux situations les plus dangereuses, les plus instables, mais également développer leurs capacités physiques et la maturité psychologique dans la gestion du stress et le discernement individuel. Vous l'aurez donc compris, mes chers collègues, la formation et l'entraînement sont la clé d'un maintien de l'ordre efficace, c'est-à-dire avec un usage strictement nécessaire de la force. Mais face à l'intensification et à la multiplication dans le temps de ces mouvements de violence, l'État a dû faire appel à des policiers ou à des gendarmes qui n'étaient pas des spécialistes à proprement parler du maintien de l'ordre, issus notamment des brigades anticriminalité. Le fait de confier les missions de maintien de l'ordre de manière même très ponctuelle à des personnels non spécialisés peut présenter un risque à la fois pour eux, puisque moins bien formés, entraînés à l'usage de tel ou tel matériel, mais aussi pour les personnes qui sont face à eux. À cet égard, il y a quelques mois, nous avions eu un débat au sein de cet hémicycle sur les lanceurs de balles de défense. Complexe dans son utilisation, tout en étant indispensable, ce matériel nécessite une réelle expertise dans son maniement. Plongé au cours d'une manifestation violente, il est probable qu'un policier de la BAC ou un CRS n'auront pas exactement les mêmes réflexes, les mêmes réactions dans l'usage d'un LBD. Alors, comment concilier liberté de manifester et respect de l'ordre public ? Peut-on parler d'un changement, voire d'une remise en question de la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre ? Je pense que oui. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons assisté à une réorganisation du maintien de l'ordre qui permet aux forces de l'ordre d'être plus mobiles et plus présentes sur l'ensemble du territoire, plus dynamiques et ainsi disposer d'une plus grande autonomie. Depuis plusieurs mois, la doctrine historique reposant sur le principe de mise à distance afin d'éviter un contact direct avec les manifestants a sensiblement évolué afin que les compagnies de CRS ou de gendarmes mobiles ne soient plus de simples spectateurs de ces casseurs appelés Black Blocs, empêchant tout individu d'exercer son droit de manifester librement. Ce changement de doctrine permettant une intervention plus directe et réactive est certes salutaire, mais elle n'est pas sans conséquences. Évidemment, lorsque des policiers et des gendarmes vont plus au contact, les risques de blessures s'accroissent, aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre. Enfin, le débat qui a lieu aujourd'hui doit nous donner l'occasion d'évoquer la décision rendue par le Défenseur des droits en décembre dernier, rappelant que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie appartenant aux services et unités engagés en opération de maintien de l'ordre ne peuvent, au cours de ces opérations, dissimuler leur visage, notamment par une cagoule. Ce principe vient renforcer celui mis en œuvre par la loi du 2 mars 2011, au terme de laquelle il est inscrit
Se dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société. Autrement dit, dans l'espace public, personne ne peut porter une tenue destinée à dissimuler son visage sans motif légitime, assurer des missions spécifiques et strictement définies par une note de la Direction générale de la police nationale. Ainsi, Monsieur le ministre, il est important de rappeler que, comme n'importe quel citoyen, les agents de police se doivent d'être visibles, reconnaissables, et notamment par leur numéro de matricule. Le port de la cagoule doit rester strictement encadré et les règles relatives aux matricules respectées, y compris lors des opérations de maintien de l'ordre, afin que certains policiers ou gendarmes qui ne respecteraient pas les lois de la République puissent ne pas se réfugier, le cas échéant, derrière l'anonymat. Mes chers collègues, débattre du maintien de l'ordre n'est pas sans difficulté, tant la notion est évaluée et s'est adaptée au cours des crises sociales que notre pays a connues et que notre pays connaît. Il est fondamental que des forces qui assurent le maintien de l'ordre conservent toute la confiance du pays, du peuple, car ils sont garants de la stabilité de la société. Pour que cette confiance soit garantie, cela implique dès lors que des comportements déviants sont détectés, ils puissent être rapidement sanctionnés afin que les agissements d'une infime minorité ne déteignent pas sur les policiers et les gendarmes qui assurent notre sécurité au quotidien. C'est l'occasion pour moi, ainsi que pour les membres de mon groupe, le groupe de l'Union centriste, de témoigner à l'égard des policiers et des gendarmes du soutien et du respect que nous avons pour le difficile métier qui est le leur. Je vous remercie.